Bonjour, je m'appelle Jean-François Rousseau et je me présente pour l'obtention de la bourse Pierre Breton parce que je crois fermement avoir ce qu'il faut pour la mériter. En plus de terminer une maîtrise en génie métabolique, je dirige présentement un projet de grande envergure qui combine robotique et biologie dans le laboratoire du professeur Sébastien Rodrigue à l'Université de Sherbrooke. J'ai débuté ce projet d'une problématique qui se retrouvait dans le laboratoire du Dr Rodrigue, mais qui se retrouve aussi dans pratiquement n'importe quel autre laboratoire. Le projet consiste à automatiser les protocoles de laboratoire dans le but de libérer les scientifiques de certains travaux répétitifs et de leur permettre d'accomplir d'autres tâches qui sont beaucoup plus exigeantes au niveau intellectuel. Bien sûr, il existe déjà les compagnies qui conçoivent des robots de laboratoire. Ceux-ci sont généralement utilisés pour des applications à haut débit afin de répéter la même opération des milliers de fois par jour. Nous cherchons plutôt à développer un robot assistant de laboratoire qui pourrait remplacer les humains afin d'effectuer la plupart des protocoles, surtout ceux qui ne demandent pas de réflexion poussée et ceux qui accaparent le plus de temps pour les scientifiques. Les robots disponibles sur le marché se vendent très cher et sont très dispendieux à opérer. Nous voulons pouvoir produire et commercialiser des robots à coût moindre, soit environ de 30 à 50 000 et dont les consommables ne seraient pas plus chers que ceux couramment utilisés par tous les laboratoires. C'est d'abord cela qui démarquerait notre robot de ceux vendus par d'autres compagnies. Je vois un énorme potentiel pour la commercialisation de ce type de robot et j'ai toujours voulu me lancer en affaires et diriger ma propre entreprise. Le projet débuta en septembre 2014. En décembre de la même année, nous avons soumis le projet aux finissants de génie électrique et informatique et nous avons réussi à recruter 15 personnes supplémentaires durant 8 mois. Nous avions de grandes ambitions et avons dû bien définir le projet pour ces futurs ingénieurs et donc, nous avons ciblé plusieurs modules spécialisés qui seront intégrés au prototype final. Le projet a été subdivisé en 9 parties distinctes, allant du montage d'une structure complète jusqu'à la création de 6 modules indépendants contrôlant différents paramètres et terminant par la mise en place d'une interface graphique ainsi que d'un logiciel permettant le contrôle simple et efficace du robot. Nous avons aussi choisi une philosophie open source afin de faciliter l'adoption et le développement de notre plateforme par d'autres utilisateurs. Je me suis donc occupé de gérer la progression de toutes les parties en m'assurant que le côté biologique soit respecté. J'ai fait rapport au reste de l'équipe de biologie et organisé les réunions afin de connaître l'avancement et les problèmes rencontrés. Afin d'avoir un meilleur rendement, j'ai contacté un spécialiste en dessin 3D ainsi qu'un technicien d'usinage pour qu'ils joignent au projet. Nous avons aussi été chercher des experts dans le domaine de la robotique à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique, le 3IT, et ainsi que d'autres spécialistes ont été approchés pour leurs connaissances, que ce soit en robotique, en électronique, mécanique, matériaux et autres. Nous avons décidé que le projet, qui se concrétisait à grands pas, allait être présenté à la compétition iGEM pour International Genetically Engineered Machine du 24 au 28 septembre, qui est une compétition mondiale réputée de biologie synthétique où plus de 275 équipes sont présentes, et ce de partout dans le monde. En même temps, nous voulions profiter de l'énorme visibilité que nous allions obtenir pour une clientèle internationale future. Afin de couvrir les frais de la compétition, nous avons fait un plan de commandite et avons reçu du financement de plusieurs compagnies telles que Enzymatic, BioBasic, OpenBuild, Cypress et plusieurs autres. Nous avons aussi soumis notre projet à une plateforme de multimédia de l'Université de Sherbrooke afin de se faire créer un montage vidéo du prototype par des professionnels qui serviront pour obtenir plus de commandites par la suite. Notre projet a été retenu et les tournages débuteront très bientôt. J'ai l'ambition de créer une compagnie d'automatisation pour les sciences biologiques avec l'appui d'un conseil d'administration fort qui est en train de se constituer. Plus le projet avance et plus nous nous faisons de contacts dans le domaine de la robotique et plus nos ambitions grandissent. Pour la suite, nous incorporerons d'autres modules et des caméras afin de permettre des protocoles toujours plus complexes. Nous aimerions aussi intégrer une forme d'intelligence artificielle à nos prototypes. Pour un futur financement, nous avons prévu de demander l'appui d'organismes tels Sherbrooke Innopol, la CED et ainsi que d'autres. J'espère aussi obtenir l'aide d'un mentor pour me guider dans la réalisation de mon rêve. Je vous remercie de votre considération et pour offrir cette belle opportunité aux étudiants en sciences de l'Université de Sherbrooke. Bonne journée.